Alors nous sommes le dimanche 4 juin 2017, nous sommes de retour à Signes. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Nicole Carré, la présidente de Nature et Progrès Var. Nous revoilà à Signes au bout de 5 ans. Donc en 2013, j'étais venu ici pour la première fois, je m'en souviens parfaitement. Quelques années plus tard, on connaît parfaitement le sujet. Ça fait donc déjà 5 ans que Philippe vient nous interviewer. Nous en sommes à notre 29e foire bio, donc à Signes, organisée par Nature et Progrès Var, avec une équipe de bénévoles. On va d'abord parler de notre interlocuteur privilégié, Joseph Fabrice. Effectivement, nous avons un excellent contact avec la mairie de Signes en général et en particulier avec l'adjoint au maire, Joseph Fabrice. C'est un contact vraiment privilégié que nous avons. Justement, cette édition 2017, qu'est-ce qu'il y a à en dire? D'abord au niveau préparatif, puisque chaque fête se suit, ne se ressemble pas nécessairement d'ailleurs à la précédente, puisqu'on voit les évolutions d'année en année. C'est pas toujours les mêmes exposants, il y a un taux de renouvellement, puisque je fais le tour, je découvre des nouveaux aussi. Alors le mot de la présidente à propos de l'organisation. Bien, l'organisation se fait sur une année, c'est-à-dire que là nous allons terminer la 29e foire bio. Nous allons commencer à penser à la 30e foire bio, donc pour l'an prochain, le dimanche de Pentecôte. L'équipe se mobilise déjà pour cette 30e foire bio. Nous sommes une petite équipe de bénévoles avec l'équipe de Rayon de Sourire, qui est une autre association amie qui nous aide très activement pour cette préparation de foire bio. Ce qui fait combien de personnes au total? Parce que vous êtes nombreux. Au total, nous sommes une 50aine de bénévoles. Pour faire marcher tout ça. Une seule journée le dimanche. Une seule journée le dimanche, mais une journée de préparation le samedi. Une journée complète. Quand vous venez le samedi, justement, moi, j'essaye de comprendre les détails de l'organisation. Ça montre un petit peu le travail que vous faites pour, justement, arriver à ce qu'on voit. Et c'est important. Quand vous venez le samedi, qu'est-ce que vous préparez au juste la veille pour le lendemain? Jusqu'à l'an dernier, nous préparions toute la restauration, complètement. Cette année, nous avons délégué une bonne partie de cette restauration au Clos des Oliviers, qui est le restaurant qui est situé à côté de la foire bio. Nous avons un petit peu allégé ce travail-là, mais néanmoins, nous avons toujours quand même à tenir le stand buvette et restauration, géré par Nature et Progrès, et avec que de la restauration bio, bien sûr, puisque nous sommes très exigeants en matière de restauration et d'alimentation en général, parce que nous tenons à cette éthique de bio. Nature et Progrès, qui est quand même en général la première organisation en France à avoir mis en place une charte, un cahier des charges qui est quand même très rigoureux, qui nous convient bien. Au niveau des exposants, on va se pencher sur les exposants de l'année 2017. Qu'est-ce qu'il y a à en dire? Alors bien sûr on retrouve, et c'est le plaisir de refaire les manifestations d'une année sur une autre, parce que vous devez bien vous douter qu'à force de les faire, on connaît du monde. Donc la moindre des choses, c'est d'abord de faire un petit tour, de voir avant de le faire à quoi ressemble cette nouvelle édition, de dire bonjour, parce que généralement quand on croise les gens et qu'on les connaît, on dit bonjour et on est content d'être reconnu. C'est ce qui m'est encore arrivé ce matin. Au niveau des exposants de l'année 2017, qu'est-ce qu'on peut dire de spécial? Alors cette année était un petit peu spéciale. Nous avons eu beaucoup de nouveaux. Alors je n'ai pas encore fait le calcul exact, mais nous avons bien sûr nos fidèles qui sont là pratiquement depuis le début. Mais cette année, ça a été un petit peu particulier puisque nous avons enregistré pas mal de nouveaux, en particulier des nouveaux pratiquement de dernière minute. C'est-à-dire des personnes qui ne savaient pas, pour différentes raisons d'ailleurs, si elles allaient pouvoir venir. Et finalement, là, notre placier, qui est monsieur Christian Charlin, qui est quand même maraîcher à l'Accro, a eu quand même quelques difficultés en dernière minute à placer tout le monde. On a voisiné la centaine d'exposants. Comme nous avions beaucoup de stands assez grands, ça lui a posé quand même quelques petits problèmes et quelques maux de tête, on va dire. On va revenir sur quelque chose. Alors, même si ça fait la 5e fois qu'on le dit, on va le redire encore une fois. C'est un plaisir de venir ici. D'abord le cadre, mais cet aspect, l'aspect de cette foire bio, dans ce cadre, c'est quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs, à la fois dans les exposants qui sont là, l'aspect général de la foire, et puis on va peut-être parler également, parce que je les photographie, et donc c'était un plaisir aussi de voir des choses qu'on ne voit pas nécessairement ailleurs, les produits présentés. Ça, il faut en parler. Les produits présentés sont d'une grande variété. C'est vrai qu'on retrouve différentes choses. La plupart des stands sont quand même, on va le dire, des stands qui sont liés quand même à l'alimentation. Bon, il y a quand même pas mal d'artisanat aussi. Il y a tout ce qui concerne l'hygiène et la santé, d'huile essentielle et des choses comme ça qui plaisent bien. Et puis le jardinage, de l'écobiologie aussi. On a quand même un panel assez varié de stands
c'est pour nous une grande satisfaction. On va revenir sur la fréquentation parce que d'abord on a un beau temps, je pense qu'il faut le dire, c'est même chaud d'ailleurs. La fréquentation de l'année 2017, on est à peu près au milieu de l'après-midi, qu'est-ce qu'on peut en dire? On va dire que c'est pratiquement comme les autres années, bien que moi j'ai fait le tour des stands, les gens trouvent qu'ils travaillent moins, etc. Bon, il faut dire qu'on a quand même pas mal d'autres manifestations qui sont venues se mettre en place depuis quelques années, en même temps que notre foire bio le dimanche de Pentecôte. Globalement, je pense qu'on a à peu près le même nombre de visiteurs. On ne se plaint pas, il a fait très beau, une belle fréquentation. On va parler bien sûr, parce que c'est normal, ils nous accueillent, c'est normal qu'on parle d'eux. On parle de Signes, des autorités, du maire, de Joseph Fabrice. Ils sont là tout le temps. Le maire était encore là ce matin, il vient, il parle aux gens, il est accessible, ça je tiens à le dire. Joseph Fabrice, vous le connaissez, ça fait 5 ans qu'on le connaît, c'est quelqu'un avec qui vous avez d'énormes relations. Je précise pour être tout à fait complet que c'est pareil en ce qui me concerne et vous le savez, on parle de ces gens-là qui nous accueillent dans le cadre que nous connaissons. Tout à fait, je confirme. Nous avons toujours un excellent accueil, nous avons de très très bons rapports que nous entretenons au fil des années, puisque chaque année on vient préparer cette foire bio avec l'équipe municipale, avec les services techniques, avec la police municipale qui était très présente aujourd'hui. C'est vrai qu'on a d'excellents rapports avec tous les représentants de la ville de Signes et c'est vraiment pour nous une grande satisfaction. On les remercie à chaque fois vivement parce que c'est très agréable, très convivial. C'est une grande manifestation pour eux. Ils apportent quand même beaucoup de concours et il y a de la présence et on sent qu'ils sont concernés. Tout à fait. Oui, oui, ils sont très présents sur le terrain. Monsieur le maire vient, aussi bien le samedi que le dimanche. Monsieur Fabrice aussi. Ils sont très présents. Alors, ce qui caractérise aussi cette foire bio, c'est qu'il y a des conférences et des ateliers. Effectivement, depuis le début, nous organisons des conférences et des ateliers. Alors cette année, il y a une petite nouveauté, dans la mesure où nous avons bien séparé les conférences des ateliers. D'abord, en ce qui concerne les conférences, ils étaient dans la salle des fêtes. Nous n'en avions plus que trois docteurs qui sont venus d'ailleurs. Nous avons voulu limiter ça volontairement, de façon à ce que les gens aient plus de temps après pour interroger ces thérapeutes. Nous avions en premier lieu les nouvelles thérapies, les conflits d'intérêts du docteur Gérard Delépine. Ensuite, nous avons eu des conseils pour mieux vivre et plus longtemps du docteur Dominique Rueff. Et pour terminer, là, puisque cette conférence est en cours, les conséquences des plans cancer sur le traitement des patients par le docteur Nicole Delépine, qui était venu il y a déjà 3 ans et qui nous avait déjà parlé de cancer en général. Et là, bon, cette fois-ci, c'est plus particulier de ces plans cancer. En ce qui concerne les ateliers, nous les avons organisés dans la salle des écoles, qui est une salle mise à notre disposition chaque année. Nous avions 4 ateliers de prévus. Nous avons ajusté quelques petits ateliers surprises à la demande de certains de nos exposants. Dans les ateliers qui étaient prévus, on avait Sylvaine Magrini qui nous a parlé de la gestion des émotions par les mandalas, les apports de la naturopathie au quotidien par Yolande Buise, vivre sa colère en pleine conscience par Valérie Dupont et l'écoute empathique de la méthode RE, une méthode de communication relationnelle par Nathalie Bourriot. Voilà en ce qui concerne celles qui étaient prévues, qui étaient sur le flyer. Nous y avons ajouté 2 ateliers de sophrologie, la découverte de sophrologie par Ghislaine Auru. Nous y avons ajouté un atelier sur l'eau originelle, donc un de nos exposants qui nous a d'ailleurs déjà fait des conférences, cette fois-ci qui nous a fait un petit atelier surprise. Donc une journée bien remplie encore par rapport à ces conférences et ces ateliers qui remportent chacune et chacun un très grand succès. Alors en conclusion, on va aussi remercier tous les gens qui ont participé à l'organisation de cette manifestation. Je voudrais d'abord remercier en particulier toute la belle équipe que j'anime, la Nature et Progrès Var, les Rayons de Sourire qui sont très actifs aussi. Je voudrais remercier également tous les exposants qui ont bien voulu nous faire l'honneur de venir et également les conférenciers et les animateurs d'ateliers parce que franchement, c'est quelque chose de formidable. Il y a une belle solidarité, c'est chaleureux, c'est convivial, c'est toujours très agréable. Voilà, c'est une journée merveilleuse.